Sud Radio 10h midi Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Jean-Luc Reichmann. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Merci Valérie. d'être avec nous ce matin. Alors vous êtes au téléphone parce que vous avez eu le Covid et que vous êtes... comment ça va? C'est la question qu'on peut vous poser ce matin. Sortie de 12 jours de tunnel, ça va mieux, c'est très gentil, mais c'est vrai que ça vous laisse par terre. Ouais. Vous avez beau prendre effectivement toutes les précautions sanitaires professionnelles possibles, imaginables, depuis plus d'un an et demi maintenant, comme vous le faites très certainement à Sud Radio et partout. Un matin, il y a l'école qui vous appelle et qui vous dit fermeture de la classe, et 2 jours plus tard, après le week-end, on s'aperçoit que toute notre petite famille est décimée par le Covid. Donc c'est vrai que on peut essayer de faire attention à tout, mais bon, dans la mesure où je n'étais pas en plus dans la fourchette d'âge pour me faire vacciner encore, j'y suis passé aussi. Mais c'est vrai qu'il faut impérativement dire à vos auditeurs de ne surtout pas hésiter à se faire vacciner, parce qu'en fait, quand ça commence, quand vous rentrez dans une machine à laver et vous savez pas quand est-ce que le tambour va s'arrêter. Donc vous ne savez plus le matin, le soir, vous savez plus si vous dormez pas, votre cerveau n'active plus pour votre corps, donc c'est vrai qu'il faut vraiment faire très 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 attention. Vous êtes resté rétamé, complètement couché KO pendant 12 jours. Ah oui, KO pendant 10 jours, c'est-à-dire que il y a un protocole apparemment qu'il faut suivre impérativement, mais tout ce qu'ils disent de la période de 7 à 10 jours, Valérie, c'est insupportable, surtout que on n'a rien demandé, qu'on avait vraiment fait attention à tout. Vous l'avez attrapé comment? Par les enfants, en fait? Oui, c'est par les enfants, bien sûr. Et tout le monde a été malade de la même manière dans votre famille? Non, les enfants étaient moins touchés. Ils ont été effectivement un peu touchés sur l'odorat, un peu sur le goût. Un peu. C'était un petit peu plus à faible dose. Et vous aussi, vous avez eu peur? Vous avez perdu le goût et l'odorat? Oui. Moi j'ai eu la complète, pour tout vous dire. Mais bon, pour une fois de plus insister, j'ai eu de la chance parce que quand ça commence, on rentre dans un tambon de machine à laver, comme je dis, et on ne sait pas où est-ce que ça va s'arrêter. Donc ça, c'est vraiment une énorme interrogation. Donc voilà, faites-vous surtout vacciner dès que vous le pouvez, parce que je le souhaite à personne. Et puis l'ironie, Jean-Luc, c'est que vous l'ayez pas attrapé lors des enregistrements des 12 coups de midi, parce que là, pour le coup, il y a 15, 20 personnes, comme quoi les mesures barrières fonctionnent, en fait. Mais j'en suis persuadé de ce que vous dites. C'est-à-dire que, sincèrement, nous sommes partis tourner 3 mois à Marseille en employant, écoutez bien, 850 personnes, dont 750 locales. D'accord, qui venaient percer la bulle du boulot. On avait des tests, effectivement, dont on avait le résultat dans le quart d'heure qui suivait. On a refusé des gens sur le tournage pour Léo Mattei qu'on va voir là. Et à la télé, on faisait vraiment tous les tests, les gestes barrières, les mesures de distance, bien évidemment, de distanciation par rapport à la sécurité sanitaire. Je pense que ça marche vraiment. Après, quand vous relâchez juste, alors qu'on n'a même pas embrassé les enfants, je tiens à le dire, on fait super gaffe. C'est de vivre ensemble, quoi. Et c'est juste, vous vivez dans la maison de vos enfants et les enfants vivent avec vous. Et 2 jours plus tard, ça n'a pas pardonné, quoi. Fermeture de la classe le vendredi, dimanche test, lundi positif, quoi. Et voilà, quoi. Et là, vous vous reposez, évidemment. Il faut récupérer ces 10 jours de chaos total. En tout cas, c'est pour ça, on est content que vous soyez avec nous. On va parler de Léo Mattei. Donc, c'est ce tournage à Marseille dont vous parlez, pour lequel vous avez eu 850 personnes. C'était quand le tournage? Le tournage s'est fait
là, l'automne, de septembre à décembre, en fait. Ah ouais. Et je ne suis pas rentré une seule fois à Paris parce que je voulais vraiment être dans la bulle de Léo Mattei. À chaque fois, vous me faites le plaisir, Valérie, de me recevoir. Bah oui, parce que je n'imaginais pas être autant dans l'actualité il y a 8 ans. Ouais. Ça fait déjà 8 saisons, 34 épisodes. Ouais, c'est une histoire de fou. 34 épisodes là. Et je m'imaginais vraiment malheureusement pas être autant dans l'actualité parce que voilà, le danger peut réellement provenir de partout par rapport à nos enfants. Et je pense qu'aujourd'hui, il est vraiment grand temps d'écouter nos enfants et de faire parler nos enfants. Ouais. C'est ce qu'il y a de plus important, d'essayer de les faire parler, parce qu'on sait combien c'est difficile. Vous qui avez des enfants, Valérie, vous savez ce que c'est, c'est de se dire, tiens, on parle de ceci, de cela, mais quand il y a une emprise, quand il y a un problème quelque part, pour aller chercher le problème, c'est super compliqué. C'est effectivement, cette nouvelle saison, il y a 6 fois 52 minutes qu'on va voir à partir donc de jeudi, à partir de ce soir. Oui, c'est ce soir, mais on est déjà jeudi. Moi, je me suis perdue avec le lundi de Pâques. Avec effectivement ce thème de l'emprise. Avec ce soir, on a eu la chance de pouvoir le voir en avant-première. Formidable épisode, Le silence de la mer, donc qui est à Marseille, qui se passe dans un centre nautique. Juste, on raconte les débuts, un jeune adolescent qui est retrouvé noyé. Et là, c'est vraiment une histoire d'emprise que vous racontez avec des enfants qu'il faut faire parler. Et ça, c'est compliqué. Ouais, c'est vraiment le plus délicat. C'est-à-dire que ce qui me fait le plus plaisir après toutes ces années, Valérie, il faut pas, il faut pas se leurrer. C'est qu'il y a de plus en plus de personnalités, de belles personnes, de comédiens qui se joignent à nous. Ce soir, il y a Frédéric Diffenthal qui est là. Vous allez voir, on a des comédiens qu'on n'a pas vus. Bon, on a toujours effectivement Véronique Jeannot et c'est un bonheur effectivement. Mais on a toute une jeunesse comme Anthony Colette, Aurélie Vanek, Sandrine Quétier, qu'on va retrouver dans cette saison. Ah, mais vous allez pas la reconnaître, Sandrine Quétier, mais c'est comme vous disiez, il y a Yves Régnier, il y a Anise M, ce sont des gens qui d'habitude ne viennent pas sur ce genre de série, et justement pour que ils soient à nos côtés pour ce combat, ils disent de plus en plus oui, parce que ce sont des parents aussi. Ce sont des parents qui ont connu des problèmes avec leurs enfants, que ce soit à l'école, que ce soit dans la rue, que ce soit des copains, que ce soit en famille, à l'intérieur de la famille. Quand on voit tout ce qui sort aujourd'hui, toutes ces personnes se rallient à nous parce qu'ils se disent, si toutefois on en parle, et plus on en parlera, et peut-être que moins ça arrivera. Mais quand vous voyez par exemple les affaires de Duhamel ou de Richard Berry, peut-être vous avez côtoyé Duhamel et Richard Berry dans votre vie. Il y a surtout Christian Quesada, qu'on avait évoqué. Bien sûr. Mais comment vous réagissez quand vous voyez, vous êtes d'un autre côté, vous dites que c'est bien que ça soit médiatisé. Comment vous réagissez en entendant ces affaires ? Je me dis que malheureusement, nous sommes aujourd'hui encore dans une vérité insidieuse, insupportable. C'est-à-dire, quand vous parliez tout à l'heure, Valérie, d'emprise, c'est ça l'emprise. C'est-à-dire que on ne dit rien, il y a une espèce d'omerta bien pensante, etc., etc. Je le vis évidemment très mal. Je le vis maintenant depuis 8 saisons avec Léo Mattei, donc j'ai vécu des choses à la Brigade des mineurs de Paris, qui est devenue une référence mondiale. Il faut quand même être fier de la police aussi française. N'oublions pas de dire ces choses-là, parce que ce sont des personnes merveilleuses qui sont sur le terrain au quotidien et qui, depuis, j'avais commencé un petit travail avec eux il y a 9 ans. On en est à la 8e saison à aujourd'hui. Eh bien, je me dis que plus on va pointer du doigt, plus on en parlera, plus effectivement ce sont des fictions, mais tout est tiré d'histoires vraies. C'est-à-dire qu'à la base, c'est... l'histoire des deux frères, c'est une histoire vraie qu'on va voir ce soir. Mais c'est tiré d'une histoire vraie. Ah, d'accord. C'est ça qui est fort. C'est que aujourd'hui, c'est une création française, donc on peut faire ce que l'on veut. Ce n'est pas un scénario de cinéma qui a un début à une fin. Nous,
notre film évolue avec Mattei et le rapport avec sa fille, mais également avec ses enquêtes qui sont tirées d'histoires vraies. C'était assez visionnaire il y a 9 ans, parce que depuis 9 ans, puisque depuis 9 ans, il s'en est passé des choses quand même sur la libération de la parole de l'enfant, sur ce thème-là. C'était novateur d'avoir imaginé cette série. Disons que, comme vous le savez, j'ai une famille recomposée. Oui. On a beaucoup d'enfants. On a 6 enfants. On en a encore 4 à la maison, qu'il nous faut de temps en temps des petits cadeaux comme le Covid. Donc on est en plein cœur de ce qui se passe pour de vrai dans les écoles. Et on s'est dit qu'est-ce qu'on pouvait aussi nous laisser comme message à l'époque. Et aujourd'hui, oui, on est encore plus dans l'actualité. Et j'aurais aimé effectivement qu'on n'y soit plus dans l'actualité. Mais on est en plein dedans, 8 ans, 9 ans, 10 ans plus tard, quoi. Et donc, tourner à Marseille, donc vous avez tourné, c'est magnifique, hein, ça nous fait un peu de soleil pour nous qui sommes dans les nuages, sous la grisaille, mais c'est vrai que c'est très beau, les images sont très belles et c'est une histoire très forte, encore une fois, et il faut préciser que Léo Mattei, ça cartonne, hein. À chaque fois vous êtes attendu et ça ne se dément jamais. Vous êtes à plus de 5 millions, c'est ça, de téléspectateurs à chaque fois. Et ce succès, il est là et il continue. Ouais, en fait, ce que l'on a envie de faire aussi, et c'est pour ça que nous sommes partis il y a 3-4 ans, nous externer un petit peu en province, parce que c'était effectivement une optique que je m'étais fixée, c'était de montrer de belles images, même si les histoires sont anxiogénantes, même si elles sont délicates, même si c'est dur par rapport à des gosses qui se battent contre l'emprise et puis qui ne peuvent rien dire. On a décidé effectivement de prendre cette parallèle pour montrer des paysages qui sont magnifiques et qui nous font découvrir la France telle qu'elle est, aussi belle. Et on a tellement besoin, comme vous le dites tous les deux, de respirer en ce moment, quoi. Et moi, la maison là qui est en haut des calanques, je la veux. Hein. Elle est magnifique. La maison, quand vous arrivez en bateau, il y a une maison que nos éditeurs verront ce soir qui est juste incroyable. Hein. Ah oui, c'est la maison de Frédéric Diefenthal. Comme vous avez pu le voir, comment vous le trouvez tout nu alors, Valérie? Parce que j'aimerais bien avoir votre sentiment. Ah, mais on l'a vu en vrai, nous, en plus, ici. Oui, mais pas tout nu. Non, on l'a pas vu tout nu. Écoutez, il est vachement bien dans son rôle d'entraîneur bourru et pas très sympathique. Il est bien et puis pas de commentaires. On va laisser les autres. Vous me l'avez troublé. Je vous félicite pas. Hein. Non, mais c'est Frédéric Diefenthal, il s'investit pour les gosses, il a des enfants, il n'a pas hésité à se mettre en maillot de bain. Ce soir, en plus, on s'est aperçu qu'il adorait la natation, que c'était un vrai nageur et qu'il aussi avait entendu. Vous savez, comme je vous dis que c'est tiré d'histoires vraies, c'est des histoires sur la natation, Valérie, c'est des histoires sur le patinage artistique, c'est des histoires dans le judo, c'est des histoires partout qui se passent sur l'emprise des gosses avec des histoires qui sont des glaçantes. Toujours terrible, et on a du mal à imaginer à chaque fois que des affaires sortent que l'humain puisse être aussi dégueulasse. Il y a pas d'autre mot. En tout cas, Jean-Luc Reichmann dans Léo Mattei, nous ça nous plaît bien. À chaque fois, on est pris par les histoires. Vous aimez bien faire le comédien, l'animateur, vous arrivez à prendre du plaisir dans les deux? Disons que c'est à la fois très complémentaire. Il y a une chose qui me plaît bien, c'est que je me sens utile. Si vous, derrière le micro à Sud Radio, vous vous sentez pas utile dans ce que vous faites, à un moment donné, vous allez arrêter, j'en suis sûr. Vous n'allez pas faire une année de trop en disant, tiens, je vais le faire pour le faire. Vous vous sentez utile par rapport à vos auditeurs pour laisser passer des messages qui soient forts et pour aller au plus proche de la vérité, parce que je vous connais maintenant depuis des années. Et moi, c'était un petit peu ça, que ce soit le midi où je me sens utile pour essayer d'apporter du bonheur aux gens et pour faire passer des messages comme cela dans Léo Mattei où on doit être au plus proche de nos enfants, surtout en ce moment, parce que les enfants d'aujourd'hui,
c'est le monde et l'éducation de demain. Il ne faut pas l'oublier. C'est le monde de demain, les enfants aujourd'hui. Si cette fiction peut avoir une vertu libératrice pour des enfants qui la regarderaient, ce sera déjà ça. Et puis de dire aux parents, oui, d'écouter leurs enfants et de faire attention à eux. Merci Jean-Luc Reichmann. Prenez soin de vous. Reposez-vous. Et donc, on vous retrouve donc déjà tous les midis pour les 12 coups de midi sur TF1. Et puis, à partir de ce soir, 21h, 2 épisodes inédits. Regardez bien toutes les soirées parce que ça va vraiment vous toucher. Absolument. La semaine prochaine, avec des petits-enfants handicapés qui n'avaient jamais joué la comédie, vous allez voir, c'est très très prenant, Valérie. Oui, déjà on a été pris par celui de ce soir. Donc voilà, merci beaucoup Jean-Luc et à très bientôt. À vous tous. On se retrouve nous dans un tout petit instant. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio 10h.